Coucou, coucou, bonsoir, bonsoir. Alors, est-ce que ça se connecte ce soir? Hello, coucou. Hello, Comment comment tu ça vas? va? Bah, écoute, super, en ce vendredi soir. Et toi, ça va? Ouais, super. Magnifique. Est-ce que tu étais devant le match? Non, non, j'ai fait l'impasse sur le match ce soir. Je me suis dit, je me pose avant de faire le live. Voilà. Ah bah, je suis ravie que tu sois parmi nous ce soir. Bonsoir à Pluche Frenchy, à mon enveloppe également. Bonsoir et bienvenue. Ce Wow, soir, on va parler des relations sentimentales et plus particulièrement de la gestion du stress. tout à fait. Bon alors, comment va tout le monde ce soir? C'est vendredi, c'est la fin de la semaine. Alors, fin de semaine pour ceux qui bossent. Peut-être aussi le début de la fin des vacances pour ceux qui étaient en vacances. D'ailleurs, toi, t'as pris des vacances, France-Lise? Ah oui, j'ai pris des vacances. C'était important de prendre des vacances, j'en avais besoin. Des fois, il faut aussi s'écouter, c'est important. Clairement, Voilà, clairement. c'est. Et puis savoir aussi comment prendre ses vacances, avec qui, voilà. Toutes ces questions se posent finalement. Et C'est vrai que aussi, c'est bah, le boulot. important de savoir avec qui on part finalement, avec qui on profite de ce temps de pro- pour profiter tout simplement. Tout à fait. Bah, c'est aussi un moment pour se ressourcer, hein. Donc, c'est vrai que c'est important de choisir là ou les bonnes personnes et de savoir, bah, après, où on va, le lieu et dans quelles conditions. C'est ça, c'est ça. Et toi, du coup, tes vacances sur 10, quelle note Ah bah, tu leur moi, donnes? j'ai envie de dire 10 sur 10. Ok, c'était donc de très très bonnes vacances. De très, très bonnes vacances. Assez speed, mais super. Voilà. Plein de. Des fois, on me demande si certaines personnes pensent que mes vacances ont duré plus longtemps. Alors que finalement, non, c'était assez court quand même. C'est toujours court pour soi et puis pour les autres, c'est long, quoi. Voilà, c'est ça. Mais bon, si toi, t'as profité, c'est le plus Ah important. bah, c'était parfait. Et puis c'était vraiment changer d'air, changer de lieu, changer de cadre, tout simplement. Voilà. Rester en France. Bon, avec la crise, on a fait le choix de rester en France. Et il y a des très beaux coins en France. Donc, Des c'était belles parfait. découvertes. Tout à fait. C'est bien, comme ça, on partage aussi avec notre entourage plus facilement que quand on part à l'étranger, je pense. Oui, aussi. Mais finalement, cette année, c'est tout le monde, en fait, la plupart des personnes, en tout cas de mon entourage, sont restées en France et ont visité des coins assez super, extraordinaires, magnifiques, des photos magnifiques d'ailleurs, qui donnent envie de partir encore. Mhm, Donc, puisque certains, comme tu disais, ne sont pas encore rentrés. c'est ça. Et ouais, on les envie. Exactement. Mais c'est bien, ils nous font voyager avec les réseaux sociaux. Maintenant, on peut tout partager. Donc, ça nous permet quand même de voyager nous-mêmes. Du coup, moi qui Mm, ne suis pas partie, mais bon, j'ai eu des vacances bien avant les vacances, donc je me plains pas. Mais ça fait toujours rêver de voir de magnifiques endroits et encore plus quand c'est en France, quoi. Ça alimente un peu notre fierté tout à fait. française. Exactement. Ce côté un peu chauvin que nous avons tous. On a plus Frenchy qui nous dit ouais, des fois partir en vacances avec la mauvaise personne, c'est épuisant. Ah, c'est sûr, c'est pas des vacances. Ce ne sont plus des vacances, non. Non, c'est en général, je pense même qu'on s'en souvient plus que quand on a passé de très bonnes vacances avec quelqu'un avec qui tout s'est bien passé. Ça marque Bon. plus. C'est moche, c'est Mm. moche, c'est moche. On va attendre quelques minutes que l'on nous rejoigne ce soir. Et puis, si vous avez des questions, n'hésitez pas à nous les poser dans les commentaires ou en utilisant le petit carré avec le point d'interrogation et on y répondra ce soir. Et d'ailleurs, si vous en avez déjà concernant les relations sentimentales, la gestion du stress dans le couple, allez-y, lâchez-vous parce que France-Lise est une experte. Je sais qu'elle va trouver les bons mots comme à son habitude pour pouvoir vous répondre. Alors, n'hésitez pas. Surtout pas, surtout pas.
Mais bon, comme un petit peu comme mercredi avec le live qu'on a fait avec Océane, là en ce moment on a un peu l'effet vacances, Mm. plus match de foot, Oui, plus vendredi, hein. exactement. Donc du coup on nous regarde plus en replay que en live. Tant Mais mieux. c'est ok. Nous on est quand même là pour vous accompagner et ça nous fait plaisir. Est-ce que tu nous parles du stress un petit peu, France-Lise? Qu'est-ce que c'est que le stress pour toi? Ça nous en a parlé, c'est vrai, nous en a parlé dans un podcast. C'est ça. Donc, effectivement, les filles ont déjà eu une première approche sur le stress, puisqu'on a vu hein, que le stress aussi pouvait être ressenti chez les enfants, tout à Mhm, fait, comme aussi chez les plus grands, chez les adultes, ou même les adolescents aussi, hein, puisqu'on passe des enfants aux adultes, mais il ne faut pas oublier les adolescents, c'est ça. qui, eux, dans leur pleine, ce qu'on appelle la crise d'adolescence, ont un stress quand même assez majeur. Mhm, Euh, et le stress, effectivement, il y a des facteurs quand même de stress qui sont souvent réguliers en fonction des personnes. Donc le stress, c'est un état. Déjà, le stress, c'est un état. C'est un état dans lequel qu'on ne maîtrise pas forcément. Puisque tout se passe de manière organique, ça se passe à l'intérieur, c'est interne. mhm. Donc, je pense que vous avez pu regarder un petit peu ou écouter surtout les podcasts. C'est vraiment une réaction de son corps, en fait. C'est le corps qui réagit face à un événement. Face à un événement, face à une situation. Ça peut être, je vais passer un examen, ben tout de suite je perds mes moyens, je n'y arrive plus, je peux être aussi en sueur. Donc, ce sont vraiment des signaux métaboliques. Mhm. Et donc, ça peut se présenter de différentes manières en fonction des personnes. Tout le monde ne va pas être stressé de la même manière. Donc, le cerveau, dans la composante du stress, le cerveau va réagir en fonction aussi de l'état physiologique en fait interne. Et c'est cette cadence-là qui fait que ça va accélérer un petit peu le processus interne, qui fait que ben, du coup, on ne va pas le contrôler. D'accord. Et cette mécanique fait que ben, vous ne maîtrisez pas, et ça peut être des réactions épidermiques, ça peut être des réactions de différentes formes, et qui vont aussi influer des fois soit sur votre propre comportement, mais aussi sur le comportement des autres. Mhm. Et aussi savoir aussi comment la personne va percevoir ce stress. Comme des fois, on peut dire que le stress c'est un peu l'éponge, on a l'impression qu'on absorbe le stress de l'autre. On dit, oh là là, mais elle me stresse. Ah bah oui, ça arrive, parce on est tellement dans l'empathie des fois, voire même un peu plus, et on s'y attend pas, donc en fait, on peut absorber les émotions des autres. Mais c'est pas la même émotion ou le même méta. C'est-à-dire qu'on va ressentir des choses chez l'autre qui vont nous déranger et qui vont créer aussi un autre stress chez nous. Ça, c'est ça. Le fameux ça m'énerve quoi. Tu C'est ça. m'énerves, ça m'énerve. Et ça aussi, c'est difficile à contrôler. Souvent, on l'observe un peu dans le cadre du travail, par exemple, Mhm. où on va vous dire, ou bien souvent, bah, on peut se le dire aussi, oh là là, mais ma collègue, celle-là, elle est tellement stressée, dès qu'elle est comme ça, elle me stresse. Oui, ça va vous énerver, sa réaction va vous énerver ou va Très vous perturber en communicatif. fait. C'est surtout la perturbation de votre peut-être train de vie ou professionnel. Il sera perturbé, donc du coup, ça va engendrer un stress chez vous parce que vous ne pouvez pas maîtriser ce que l'autre ressent. Complètement On est vraiment dans, communicatif, comme on le voyait avec les parents qui communiquent le stress aussi, mine de rien, aux enfants. tout à fait. Dans la façon de parler, dans la façon de faire les choses. Allez, hop, hop, hop le matin, hein, comme le disait Océane. Mm. Donc, on l'a tous fait, voire plus encore. Ouais. Et c'est comment trouver l'équilibre justement pour que ce stress ne soit pas trop visible, surtout chez les enfants. Puisque le but, c'est pas de leur inculquer depuis tout petit qu'il y a un stress et qu'ils l'auront de toute façon, on va dire, presque toute leur vie. Sachant que le stress peut être subi de différentes manières. Mm, mm, mm. Et le stress, c'est vraiment le fait qu'on n'arrive pas à gérer ses propres émotions, puisque le stress est un état interne ou externe, en fonction de comment on va pouvoir, comment il va se manifester. Mais c'est aussi lié aussi à vos émotions.
Et donc, quand c'est un trop plein d'émotions qu'on n'arrive pas à contrôler ou qu'on n'arrive pas à exprimer, tout simplement parce que des fois c'est pas le lieu, ou parce qu'on ne sait pas faire, ou parce qu'on n'a pas appris à le faire, tout simplement. Et ben là, il peut y avoir une situation de stress aussi qui arrive. C'est-à-dire que quand on est une personne qui va être stressée, qui va être devant une feuille d'examen, va se dire, ouh là là, ça fait trop de choses, ça me fait peur. Ah, vous avez la peur. C'est ça. Et la peur est une émotion. Mm, mm. Après, Donc, c'est une faut émotion apprendre à contrôler. à les gérer. Et dans le couple, quels sont les facteurs de stress dans le couple? Alors, il y en a plein. Il y en a plein. Ça peut être dans le J'imagine. couple, comme ça peut être aussi dans la famille. Ça peut être vraiment dans une interaction avec deux personnes. Et vous l'avez déjà, le travail. Le travail, c'est un des facteurs essentiels. Quand vous avez passé une mauvaise journée de travail, Mm, qu'est-ce qui se passe? Vous rentrez, vous êtes le plus souvent soit fatigué, mais aussi peut-être énervé parce que la journée s'est mal passée, parce qu'il y a eu beaucoup d'imprévus que vous n'avez pas pu justement prévoir, ça s'appelle un imprévu, c'est ça. et que vous n'avez pas su gérer ou que vous avez su gérer mais avec difficulté, ou que ça vous a empêché peut-être de faire d'autres tâches. Et là, vous arrivez épuisé, vous arrivez énervé, et puis il suffit que votre conjoint, pour X raisons, vous fasse une petite réflexion de rien du tout. Et ben là, il peut y avoir une situation de stress, mais aussi une situation de colère, d'énervement, qui des fois peut prendre des proportions démesurées. Donc on arrive stressé à la maison, sans s'en apercevoir forcément. Mais du coup, le fait que le comportement soit inapproprié va faire en sorte que on peut détecter une situation de stress à ce moment-là. Donc le travail, c'est un facteur de stress quand même assez important pour tous. Et effectivement, c'est difficile souvent à gérer. Et puis quand on est auto-entrepreneur aussi, quand on est son propre patron, le stress, il est permanent. C'est ça. Ou en Parce tout qu'il cas, on faut. essaye de le gérer de façon permanente. C'est ça. Des fois, c'est peut-être plus facile à gérer parce qu'on arrive à le mettre sur le temps de le diffuser un peu sur le long terme. Effectivement. Quand c'est possible. Et donc, tu nous parles de travail qui est déjà un premier facteur externe. Ça tombe bien puisque donc on a Pluche Frenchy qui nous disait comment savoir balancer la vie pro et la vie perso, donc euh, la vie de couple plutôt, sans trop mélanger. Et on a Mine de Gas également, et bienvenue à tous ceux qui nous ont rejoints. Donc Mine de Gas, Flora, Zara, bonsoir à tous, merci d'être là, ça nous fait plaisir. Qui nous dit, toujours avec cette histoire de facteurs externes de stress qui est le travail, est-ce qu'il faut parler des problèmes liés au travail avec son compagnon pour le soutenir ou est-ce qu'il vaut mieux éviter? Alors ça, je vais y revenir après. Mhm. Dans les solutions peut-être, ou dans les façons de faire, ou les différentes techniques qui peuvent être proposées justement pour diminuer ces situations de stress dans le couple. Donc, je vais répondre à votre question tout à l'heure. Ok, on a hâte. On a hâte parce que c'est vraiment ça en fait. On rentre à la maison et puis même d'ailleurs, je pense que sans que le partenaire en face, lui, il est de bonne humeur et en fait tout s'est bien passé dans sa journée, il accueille son partenaire très enjoué, très enthousiaste et puis du coup l'autre il ramène son sac à dos de stress là, de sa mauvaise journée et puis paf, il le prend en plein visage. Donc Il ne comprend rien. c'est ça. Donc, on a hâte que nous donnes l'outil à appliquer pour gérer du coup ce facteur externe. Est-ce qu'il y en a d'autres? Oui, il y en a d'autres. Alors, il y a l'éducation aussi pour ceux qui ont des enfants. Mhm. L'éducation des parents envers leurs enfants, donc des fois qui est source de stress aussi, puisqu'on est quand même dans une éducation le plus souvent bienveillante quand on est parent. Oui. Sauf que des fois, ça se passe pas toujours comme ça. Ça se passe pas toujours comme on voudrait. Ça. Et là, effectivement, des fois, ça peut être stressant parce que on comprend pas pourquoi le comportement de l'enfant est ainsi. Qu'est-ce qui fait que ça ne correspond pas à ce qu'on lui a appris. Et là, effectivement, ça peut être très frustrant et ça peut être aussi une source de stress permanente, du coup, là, de ce fait-là, qui va mettre un peu en alerte ce parent, puisque là, on parle du couple, mais c'est un couple parental aussi,
qui va tout le temps être sujet à cette situation de stress et, comme disait Océane, aussi stresser l'enfant au quotidien. Donc l'éducation, c'est quand même un gros panel aussi. Et qui dit éducation aussi envers les enfants, c'est aussi l'école. C'est l'école, ben, les devoirs, le rythme, voilà, tout cela peut être stressant aussi pour les adultes dans le couple. Et qui dit que ça influe, puisque c'est la vie familiale, ça influe aussi sur le comportement de la vie de couple. Est-ce que c'est stressant parce que c'est une tâche à réaliser ou est-ce que c'est stressant parce que finalement, il y a deux personnes et qu'elles ne sont pas forcément d'accord, l'une et l'autre? Exactement. Alors, parce que ça peut être les deux. Ça peut être du fait aussi que c'est stressant parce que du coup, on est quand même dans une quête de perfection. Hein. On a envie que tout se passe bien. On a aussi dans une quête de bien-être. Mm. Et du coup, c'est quand même compliqué de se dire que ça peut se passer autrement, des fois de manière un peu plus négative que ce que l'on aurait pensé. Maintenant, c'est aussi le fait que, comme on dit toujours, il y a deux personnes. C'est-à-dire qu'on n'a pas les mêmes valeurs, même si on pense avoir à peu près le même type d'éducation que l'on va donner à son enfant, on a quand même des valeurs qui se ressemblent, qui sont proches, mais qui sont tout de même différentes. Mhm. Parce qu'on n'a pas forcément les mêmes références. C'est ça. Même si on vient de la même culture, il y a des références qui seront quand même différentes d'une famille à l'autre. Et c'est justement cette subtilité dans ces références qui peut mettre en désaccord le couple dans l'éducation que va pouvoir accueillir l'enfant et aussi, ben, par exemple, ce qu'on voit souvent, oui, ben moi, je ne veux pas mettre mon enfant 1 heure devant la télé. Mm. Oui, ben 1 heure et demie, nous, on regardait 1 heure et demie, mais 1 heure pour l'autre, ça va être différent. Et puis là, la discussion va tourner en boucle, etc. Et ça peut être sujet de stress. Et puis quand vous voyez que c'est la maman qui a mis pendant 1 heure et demie et que vous, finalement, vous voyez l'heure qui tourne, qui tourne, qui tourne et vous vous dites mais elle n'a toujours pas retiré les enfants de la télé, il est l'heure d'aller dormir, ils sont toujours pas couchés, comment ça se fait? Et voilà, et on en rajoute. Situation de stress un peu, je fais le geste en même temps, c'est comme une explosion. Et donc là, le stress va aussi emmener ben, des engueulades, voilà, le désaccord et puis des frictions dans le couple. Ok. Alors, j'ai plus Frenchy qui nous dit bug. Alors, si tout le monde est toujours là et que vous nous recevez, mettez-nous un petit pouce. Ça nous fera plaisir, ça nous rassurera qu'on n'a pas de bug. En tout cas, on n'a pas de bug de notre côté. Merci à ceux qui nous ont rejoints également. Pascal, Zara, le Fly. N'hésitez pas à nous poser vos questions. Ce soir, le sujet, c'est la gestion du stress dans le couple. Et la question, ah bah super, il n'y a pas de bug. Merci Flora. Euh, Peut-être, mais toujours là, tu es toujours avec nous, donc tout va bien. Merci, merci à tous de confirmer que tout le monde est là. J'ai un peu le sentiment finalement que la gestion du stress, ou en tout cas le stress en lui-même dans le couple, c'est pas du stress, quoi. C'est plutôt un désaccord, non? Alors, dans le couple, le stress aussi peut venir dans la question de la relation. D'accord? C'est-à-dire, si on rentre plus dans le côté un peu plus sentimental, euh, le stress peut venir aussi dans l'attente de ce que l'autre voudrait ou pas. Mmh. Mmh. Et là, ce stress, il peut monter. Ça peut être aussi du stress, par exemple, ce qui arrive d'ailleurs régulièrement. Ça peut être le stress pendant la relation intime, la relation sexuelle. Ça peut être le stress pendant un dîner. Qu'est-ce que je vais lui dire? La première rencontre. Parce qu'on parle aussi souvent des couples. Hein. Mais je retiens, il y a les célibataires. Donc, Merci, merci. Parce qu'en plus, je crois qu'il y en a là, quand même parmi nous, là, donc ce serait bien effectivement que des fois on oublie les couples pour travailler à la base du sujet en réalité. C'est la base oui, du sujet. ben, c'est la base. C'est la base. C'est la première formation. C'est ça. Plus nous en savons et mieux nous nous portons pour justement traiter ensuite le sujet, les tout petits dysfonctionnements, parce qu'on en connaîtra déjà tellement qu'on n'en aura plus, forcément. Ah oui, effectivement. Mais d'ailleurs, est-ce que certains se rappellent de leur premier rendez-vous, en tout cas le premier rendez-vous, celui qui était le plus important? Mm. Parce que bon, il peut y avoir plein de petits rendez-vous avant, hein, sans importance, j'ai envie de dire. Mais le rendez-vous qui a été le plus important pour vous, est-ce que vous vous en rappelez de comment vous étiez, le temps que vous avez pris pour chercher votre tenue, le temps que vous vous êtes dit, je vois des gros yeux.
Hein, quand vous vous êtes dit, mais oui, à quelle heure, faut pas que je sois en retard, etc., 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 etc. Et ben tous ces petits points font que le stress aussi monte parce que vous êtes un peu dans l'inconnu. Mm. Vous ne Ça, savez pas trop où vous allez, ce qui va se passer, même si on a toujours un idéal de ce qu'on voudrait avoir. Mais on se dit, effectivement, j'espère que ça posera pas de soucis, j'espère que j'aurai pas de problème de train, j'espère que le resto qu'on a choisi est un resto où ça se passera bien, il y aura pas de conflit, etc. que je vais Voilà. lui Donc plaire, est-ce tout qu'il va me plaire? exactement, Il y parce a, que il y ça c'est la a- question essentielle. Est-ce c'est que ça ça. va fonctionner? Mm. Est-ce que c'est vraiment la personne que j'ai peut-être croisée la première fois pour notre première rencontre? Toutes ces questions vont alimenter, bah, du coup, votre cerveau va tourner un peu en boucle avec toutes ces questions et va générer justement un stress qui, en général, ça peut être un bon stress, mais des fois, pour certains, quand on a beaucoup de timidité, par exemple, Mm. ça peut être un stress assez important et qu'on ne maîtrise pas. Vous voyez, des fois, il y a des personnes qui ont peur de mettre des chemises, je parle plus des hommes, mais qui ont peur de mettre des chemises claires, en fait, avec des tons clairs, parce qu'ils ont peur qu'on voit leur transpiration. Mm. Parce que ben, la transpiration, par exemple, ça peut être un, une manifestation justement de ce stress. Et donc, c'est le stress dans la relation, c'est pour ça que je parle vraiment dans la relation, euh, il peut être aussi de manière un peu plus intime. Donc, Complètement. il faut être quand même présent. C'est pas quelque chose de très facile à gérer, mais je pense que ça reste quand même quelque chose de sain, le stress. Tu pourras peut-être nous en dire plus après, mais effectivement. Minogas nous dit les attentes trop élevées aussi sont une source de stress. Ouais, Complètement. Complètement. tout à Et fait. Quand l'idéal prend le dessus, ça devient compliqué. Puisqu'on est dans des attentes, on est dans une projection tellement importante, on est déjà dans le futur alors qu'on n'est même pas encore passé par le présent. Et le fait qu'il y ait cette corrélation ou même le fait que ce soit confondu au niveau des temps, le futur et le présent, qui fait Mhm. que ben, effectivement il y a une concordance qui n'est pas nette, qui n'est pas ajustée. Et là, bah, cette situation de stress fait que bah, effectivement ce qu'on appelle des fois l'alignement, bah, on n'est pas aligné. Notre ligne du temps n'est pas claire. C'est ça. C'est ça. Donc dans ce cas, ça va générer un stress supplémentaire. Voir une déception. Et Tout à fait. qu'est-ce que du coup tu préconises dans une relation, quelle qu'elle soit, je pense d'ailleurs, euh, qu'est-ce qu'on peut faire, qu'est-ce qu'on peut mettre en place pour diminuer le stress chez l'autre? Alors, avant même pour vouloir diminuer le stress, ce qui est important, c'est de savoir aussi comment il se manifeste ce stress. Mm. C'est-à-dire que le stress, ça peut être il peut se manifester ben, par la parole, ça peut être dans les phrases, ça peut être le bafouillement. Ah là, je bafouille, hein. Ça peut arriver. Dans le débit Euh, aussi. oui, dans le débit. Donc ça, c'est ce qu'on va appeler, nous, la communication verbale, tout ce qui est la voix, la Mm. gestuelle. Euh, la gestuelle, la voix, ça peut être, ben, c'est ce que je disais à un moment donné, ça peut être le claquement, vous savez, des fois quand on est comme ça, et puis on se titille, on se touche de partout, on ne sait pas pourquoi et on ne maîtrise pas, les mains font divers tours, ou des fois vous regardez comme ça parce que vous savez pas trop et que vous avez peur de regarder la personne en face. Donc tous ces points-là vont permettre de montrer qu'une personne est stressée. Donc ce stress déjà s'identifie par la communication non verbale. Après, vous avez la communication verbale, donc c'est dans la manière dont on va dire les choses, c'est-à-dire ça peut être aussi la violence qui va aussi sortir dans les mots, Mhm. que ce soit violent ou pas du tout. Donc ça peut être l'effet inverse. On est toujours sur un trop ou pas assez. Mhm. Le stress, c'est ça, c'est soit trop ou pas assez. Très peu. Et là, sinon, quand on est dans la moyenne, en général, on est bien. Donc ça peut être aussi par des soupirs, voilà, ça peut être vraiment ou des manifestations un peu plus physiques, c'est-à-dire des personnes qui rougissent. Alors, on dit que les personnes comme nous, à peau noire, hein, je me permets, ne rougissent pas. Si, vous en avez certaines qui rougissent quand même,
et ça se voit. Tout à fait. Tout à fait. Et puis C'est c'est pas que de la flatterie, c'est aussi source d'agacement, quoi. Donc effectivement. Et exactement. quand il se voit pas le stress, si je prends mon exemple, on ne voit pas forcément quand je suis stressée. Je vais plutôt le conserver en fait, et puis il va ressortir quelques jours plus tard, voire quelques semaines plus tard. Euh, si on me demande si je suis stressée, je vais dire non, pas du tout. De quoi tu parles? Donc comment on doit réagir face à ça? Alors, bah, souvent, ne pas demander à la personne si elle est stressée, puisque forcément, ce sera un peu comme une agression. Mm, Comme tu viens de faire, non, je suis pas stressée, tout va bien. mm, Donc, c'est un peu agressif parce qu'en fait, vous lui dites la vérité qu'elle ne veut pas entendre. Donc, souvent, c'est passé par d'autres biais. Voilà, demander, ça va du côté des parents, de la famille ah, bah, qu'est-ce qu'il en est peut-être de ton travail comment ça se passe un peu c'est ça. contourner en fait le problème pour pouvoir avoir quelques informations. Donc on l'évite pas, on contourne quoi. On passe pas non Exactement. plus en mode silence. On essaye quand même d'aller comprendre et chercher. Tout à fait. Ou sinon, des fois, même pas essayer de chercher de comprendre. C'est vraiment, ça peut être se dire aussi, ben, je vais essayer de lui changer les idées. Mhm, Voilà, peut-être que bon, ben, je sens que s'il n'est pas très bien, ça se voyait pas, mais en même temps, il y a peut-être quelque chose. Je sens qu'il y a quelque chose qui va pas. Ben, on va peut-être aller au cinéma, on va sortir, on va prendre l'air, lui proposer des choses et voir justement ce qui lui convient. ok. Donc Donc vraiment dans comment qu'est-ce qui serait important de faire? Bah, la première chose, c'est de repérer surtout la source du stress, ce qui est déjà le plus compliqué. Mais une fois que vous avez réussi à faire ça, le reste sera plus simple. C'est-à-dire repérer la source du stress et qu'est-ce qui fait que vous êtes dans cet état. Quel événement a pu se produire et qui a généré chez vous ce stress important. Mm. Et puis des fois, on parle de stress, ça peut être aussi une inquiétude, mais une inquiétude, ça peut aussi amener une source de stress. Mais là en l'occurrence, c'est plutôt la personne stressée qui détecte en fait, en tout cas qui va apprendre à gérer son propre stress. Qu'en est-il du partenaire? Le partenaire finalement, lui, il est aussi là pour aider, accompagner un petit peu à gérer ce stress. Oui, et la fonction même de cette personne, en tout cas de l'autre personne, ce serait vraiment de l'aider à surmonter ce stress. C'est-à-dire déjà, il y a une question de confiance entre l'un et l'autre. Mhm. Une confiance à l'autre qui va être quand même importante. C'est-à-dire, je sais que souvent en coaching de couple, ce que je propose, par exemple, c'est bon bah, si vous voyez quand la personne est stressée, c'est de repérer qu'est-ce qui lui ferait plaisir pour pouvoir casser le schéma du stress. D'accord. C'est-à-dire, bon ben, on sent que la journée s'est mal passée. Mm. Voilà. Voilà, je sens que ça va être quelque chose ce soir. Donc, ah bah tiens, je vais lui proposer une tasse de thé puisqu'il adore le thé ou elle adore le thé. Ben, je vais prendre l'initiative, je vais faire un thé et je vais lui offrir. Et là, vous cassez un peu le schéma parce que quand on est stressé, on est quand même en boucle presque. Et c'est quand même un terme, c'est la pensée aussi qui prend le dessus. Donc, c'est vous casser un peu ce schéma. Mm. Donc, c'est ce qui est vraiment c'est ce qui vraiment va permettre de pouvoir continuer à avoir cette relation, puisque souvent quand on est en couple, on se dit que la relation est quand même la plus importante au lieu de se fâcher ou voilà de mettre une ambiance un petit peu pas très sympa. Et dans ce cas, pour privilégier et mettre en avant la relation, on va pouvoir surtout proposer une continuité mais un peu plus positive. Ok. J'ai une question pour toi, parce qu'on est parti dans ce schéma où on rentre à la maison et puis on a passé une mauvaise journée au travail, donc on ramène avec soi son stress, son mécontentement, son agacement, et on le jette un petit peu au visage de son partenaire. Mais si son partenaire, lui aussi, il n'a pas passé une bonne journée, Ah, moi, pas d'accord, hein. J'adore l'ambiance. voilà, qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'on se bat?
Ah moment-là? bah, j'ai envie de vous dire, vaut mieux pas, parce que ça risque de faire des étincelles. Mais justement, c'est de trouver la stratégie. C'est-à-dire que là, c'est une question de responsabilité pour les deux. Mm. C'est-à-dire que quand on voit que l'un ou l'autre, bon ben voilà, on va dire on est dans le clash et puis ça commence et puis on sent que ça titille un petit peu et que ça peut exploser, c'est qu'il y en ait un des deux qui casse ce schéma. D'accord. Mais c'est une question de responsabilité de l'un et de l'autre. Mais là aussi, ça demande une certaine complicité, une certaine confiance en l'autre pour qu'il y en ait un et que ce soit pas quand même la loi du plus fort. Bah, si c'est moi qui vais casser les choses ou pas. Euh, mais vraiment se dire, bon, ben, je crois que là, ça sert à rien. Bon, il y en a un qui doit prendre la responsabilité de casser le schéma. La responsabilité de vouloir faire fonctionner son couple, en fait, c'est plutôt Tout ça. à fait. Bah, de maintenir la relation de manière positive. Mm. Ok. Et ça va être vraiment l'essentiel. Mais c'est aussi faire preuve d'empathie envers l'autre. Bon, ok, j'ai vu que que tu as passé une mauvaise journée vu comment ça démarre. Ouais. Moi aussi, j'ai passé une mauvaise journée. Donc, c'est-à-dire aussi l'exprimer. Oui. Exprimer le fait que la journée s'est mal passée. Sans forcément rentrer dans les détails, puisque bon, il y a des professions où on est soumis, par exemple, au secret professionnel et autres. Donc, on ne peut pas donner plus d'informations à son conjoint. Maintenant, c'est exprimer le fait que ce que je ressens. Je ne me sens pas bien, j'ai passé une mauvaise journée, et ça s'est mal passé, c'était une catastrophe. Donc ce soir, faut pas trop me titiller sur certaines choses ou voilà, pas trop me poser de questions. Là, j'ai plus envie de réfléchir. Donc du coup, ça permet vraiment à l'autre d'entendre et de comprendre aussi qu'il y a un état émotionnel assez important Oui. qui a généré du stress et que ça peut être normal puisqu'on est humain et qu'on a des émotions et des sentiments. J'ai envie de dire heureusement, mais que cette situation aussi est temporaire. Et ça va lui permettre aussi peut-être de se dire, bon ben, je vais pouvoir me calmer ou bien je vais prendre un temps, je vais aller m'extraire. Peut-être de la maison ou je vais aller m'extraire dans la chambre. Voilà, j'ai besoin juste j'ai besoin peut-être de 10 minutes pour pouvoir redescendre, pour pouvoir me calmer, être un peu plus tranquille. Et là, ça peut être intéressant pour l'un et pour l'autre parce que chacun bénéficie aussi de son temps pour pouvoir peut-être réfléchir à ce qui vient de se passer, mais aussi retrouver une autre dynamique. Donc, ça peut se faire individuellement ou ensemble. Tout à fait. Le fait que ce soit ensemble, souvent c'est plus agréable Mm. Oui, c'est puisqu'on rien, est on s'ouvre une bouteille, on en discute ou pas, et puis on passe dans un environnement un peu plus positif. exactement. Et le fait d'exprimer les choses, ou des fois pas de l'exprimer, mais de apaiser l'état émotionnel du moment, permet aussi de continuer la soirée en toute tranquillité. Mm. Alors je sais pas s'il faudrait, on aurait tellement de choses à dire et en même temps peu, puisque c'est du bon sens. Mais à chaque live, peu importe en réalité le sujet, on revient à la communication. Ah bah, c'est la base. C'est la base du couple, hein, la communication. Et on la retrouve dans tous les moments importants du couple. Mm. Que ce soit dans une communication classique, comme une communication un peu plus importante sur des décisions importantes à prendre, quand il y a des problèmes financiers, par exemple aussi. C'est comment on va pouvoir exprimer à l'autre ce que je ressens, pour qu'il puisse comprendre aussi mon état d'esprit. C'est-à-dire qu'on ne peut pas se permettre de jouer aux devinettes, puisque bah, souvent on ne les connaît pas les réponses des devinettes. Moi, j'ai essayé beaucoup les carambars, hein, j'ai jamais réussi à trouver les réponses. Non, Donc, non. je pense que même en réalité, en jouant avec de l'humain dans toute sa complexité, c'est compliqué de deviner ce que ressent l'autre. Et vous verrez même, les psychologues, les psychothérapeutes, les psychiatres et autres ne savent jamais en exactitude ce que l'autre peut ressentir. Et Ils vont le plus souvent poser plein de questions pour pouvoir comprendre le fonctionnement et des fois pour trouver quel est l'élément déclencheur de cet état. ça fait partie des accords Toltec hein, qu'on Tout à applique fait. dans sa vie comme Au dans les quotidien. relations. Exactement. D'ailleurs, Ok, c'est un livre que je conseille de lire pour ceux qui ne l'ont pas encore fait. c'est une bonne lecture. Oui. Je valide ce conseil Et, à partager demain. et il existe aussi en version enfant. Ah, très bien.
Ben, Donc, à partager 2 fois demain, exactement. en 2 exemplaires. Je ne savais pas que ça existait Tout en à version fait. super intéressant. Mm. Et alors, qu'est-ce qu'on fait finalement pour plus être stressé? Je ne sais pas s'il y a vraiment il y a une clé à ça, il y a une solution? Alors, déjà, le stress, c'est vraiment une synergie. Tout se passe dans le cerveau. Votre cerveau, hein, il est quand même assez important. Il y a beaucoup de choses qui se passent dedans. Donc, souvent, il a besoin d'être apaisé aussi, le cerveau, pour éviter juste de stress importante. Et donc, c'est important quand même d'avoir ce qu'on appelle une hygiène de vie assez cadrée, Mhm. ou pour ceux qui n'aiment pas le mot cadre, mais assez correcte, euh, pour pouvoir aussi alimenter le cerveau de manière positive. Ça peut passer par différentes manières. Ça peut passer par exemple en pratiquant une activité sportive. Donc, pour certains, par exemple, toi Audrey, tu vas peut-être pratiquer plus le yoga, donc ça va être un moment peut-être. Le yoga, ça peut être intensif en termes de mouvement physique, comme ça peut être aussi tout à fait un apaisement au niveau psychique. Et puis la C'est respiration, enfin, on se recentre, quoi. Il y a la respiration, on vient, on se canalise, exactement. on se réaligne. Mm. Donc, ces pratiques sont importantes. D'avoir un moment ou une activité qui vous permette peut-être de vraiment développer le côté physique en vous donnant à fond, voilà, avoir un objectif bien précis, et aussi un temps un peu plus apaisant Mhm. pour vous. Pratiquer aussi la respiration qui est quand même très importante. Souvent, en coaching de couple, on l'expérimente et c'est impressionnant. Moi, c'est vrai que je suis souvent, j'en rigole hein, avec avec les couples quand on le fait, parce que ils ont tellement pas l'habitude. Mm. C'est-à-dire, je suis énervée et souvent ils rapportent les situations qui ont pu les énerver, voilà, où ça a généré un conflit à un moment donné. On se repasse en boucle cet événement et je leur dis stop, prenez une respiration avant de répondre. Et là, ça change tout. Mais c'est une question d'habitude. Ça ne se fait pas comme ça parce que je vous le dis, demain, vous allez le faire. Non, c'est une question d'habitude. Et c'est aussi repérer, encore une fois, la source, mais vraiment savoir aussi à quel moment, en fait, comment mon corps me parle, en fait. C'est ça. Comment j'écoute mon esprit qui me dit, stop, là, il y a un trop plein, qu'est-ce que je dois faire? Mm, mm, Eh mm, ben, je vais aller faire du sport parce que ça va me détendre. Et puis, je pourrais peut-être crier dans la rue, je pourrais crier à un moment donné, je pourrais me défouler, puis lâcher ce qui me dérange. Et quand je rentre, être sur une autre source d'énergie. Donc, c'est ce que je conseille principalement. Après, c'est aussi la question de l'expression, vraiment dire ce qui se passe pour vous. Le dire, Réfléchir. même si on n'a pas tous les mots, mais dire au moins ça ne va pas, il s'est passé telle chose. Même si on n'arrive pas à qualifier l'émotion. Et puis pour ceux qui ne peuvent faire ni l'un ni l'autre, ce que je vous conseille, c'est d'en parler soit à un ami de ce qui vous dérange, ou soit vraiment, peut-être ça peut être aussi un médecin, un psychologue, un thérapeute, un coach, que ce soit seul ou même en couple, hein, Mhm. puisque dans le cadre moi du coaching du couple, je fais régulièrement, dans le coaching sentimental aussi, on en fait. Donc du coup, c'est vraiment important de pouvoir exprimer à quelqu'un en qui vous avez confiance. Et vous voyez, donc la question de la confiance, elle est quand même présente. Exactement. On a une question de Zara. Hop là. Je l'ouvre, je la partage. On dit qu'on doit laisser le travail au bureau, mais ce n'est pas toujours possible et nous finissons par hurler. Alors, je suis désolée, je vais me rapprocher parce que sinon je ne peux pas lire. Euh, Par hurler dessus, contre, après nos proches. Ça, en fait, je pense que vraiment tout le monde attend cette réponse, France-Lise. Ça rejoint la question de Mindogas et de Pluche Frenchy qui nous demandait comment on gère ça un petit peu. Eh ben, comment on gère? Alors, c'est ça aussi, c'est comment vous faites, c'est-à-dire à quel moment vous sentez que ça ne va pas et que vous allez rentrer au travail. En fait, vous allez rentrer chez vous avec les frustrations du travail. Par exemple, souvent quand on prend le train, pour ceux qui prennent le train par exemple, Mhm. le trajet du train est un moment super important
pendant lequel vous pouvez aussi vous relaxer et laisser le travail au bureau. C'est-à-dire que vous pouvez faire aussi des exercices de relaxation. C'est ce qu'on disait tout à l'heure. La relaxation, ça peut être la respiration. Beaucoup mettent, en ce moment, il y a une tendance sur la méditation aussi, qui est quand même, qui aussi fait ses preuves. Hein. Après, on aime ou on n'aime pas, mais c'est aussi un moyen. Et souvent, quand déjà on a exprimé, quand le conflit est là, quand c'est arrivé déjà à la maison et quand on n'est pas forcément rendu compte, et que l'autre vous le dit, c'est aussi pouvoir exprimer à l'autre que presque il s'excuse en fait, c'est-à-dire exprimer ce qui s'est passé pour lui à ce moment-là. Voilà. Moi, j'ai envie de dire s'excuser, parce qu'effectivement, ce n'est pas de la faute de l'autre si on est dans cet état. En tout cas, dans le cadre du travail, puisque sauf s'ils travaillent ensemble. Alors là, je vous dis bon courage. Mais c'est important. Après, ça s'appelle aussi comment prendre de la distance. Quand on fait en sorte que le travail influe sur sa vie de couple ou même sa vie familiale, c'est qu'il y a un problème aussi, ce qu'on appelle les frontières. Oui. Et donc, cette difficulté, après, ce travail, ça ne se règle pas, même si je vous le dis comme ça ne se règle pas comme ça. Les frontières sont en lien aussi avec des facteurs qui sont un peu plus personnels. Et donc là, à ce moment-là, ça se travaille. Nous, on travaille en coaching de couple, en coaching individuel ou de couple. Ok. Moi, je trouve que cette action, en fait, de s'excuser ou en tout cas d'annoncer quelque part son état, c'est quelque chose qu'on n'a pas l'habitude de faire, donc ça reste un petit peu déstabilisant et puis ça change complètement en fait le contexte pour les deux. Je trouve ça vraiment intéressant. C'est un petit peu comme quand on a les caissières et qu'on est à la caisse et qu'on attend depuis super longtemps et puis que la caissière nous dit merci d'avoir patienté. C'est beaucoup plus rassurant que d'avoir la caissière qui vous dit rien, quoi. Exactement. Et ça, c'est important vraiment, soit aussi d'avoir des mots qui peuvent être rassurants. Et comme je disais, des gestes aussi, parce que des fois, parler alimente cette dynamique de stress, en fait. Ça l'alimente encore plus. Donc, du coup, le fait de se dire, je vais offrir ma tasse de thé, voilà, de manière un peu surprenante. Oui. C'est-à-dire que j'ai repéré que tu étais stressée. C'est-à-dire que c'est un peu le signal d'alarme, en fait. Du coup, je vais te préparer un thé. Et si je te donne le thé, c'est-à-dire que je constate aujourd'hui que tu es stressé. Avoir un geste bienveillant envers l'autre, finalement. Tout à fait. C'est vraiment de la bienveillance. Voilà, ce qui apparaissait dans les autres thèmes qu'on a pu aborder aussi sur la bienveillance dans le couple, avec les gestes affectifs. C'est ça. Exactement. Tout est lié. Hein, c'est pour ça qu'on s'appelle Cinnamon Youge. Youge, c'est le lien. On vous le rappelle quand même au passage. Bonsoir à tous ceux qui nous ont rejoints. On est là encore pour quelques minutes parce que sinon le live va couper. Mindogas nous dit s'excuser, c'est bien, mais est-ce qu'il faut donner de l'espace à la personne ou s'intéresser? Pendant que tu réponds, Francis, je rallume la lumière chez moi parce que j'ai vous l'avez vu, en fait, je suis dans le noir. Parce qu'à 23h, en fait, j'ai un couvre-feu. Donc, je rallume ça et je te laisse répondre. Ok. Alors, du coup, oui, effectivement, c'est... comment te répondre? C'est vrai que c'est important de se dire que de toute façon, quand une personne est stressée, on a souvent ces difficultés en fait d'exprimer en fait ce qu'on voudrait dire. Et le fait de pouvoir s'interroger sur la provenance aussi de cette source de stress va permettre aussi de partager d'autres moments un peu plus positifs. Alors, je crois qu'on va. Elle n'est pas facile cette question. Oui, c'est ça. Est-ce qu'on est un petit peu plus dans l'individuel ici ou dans du collectif? On est plus dans l'individuel. Donc, c'est pour ça que là, après, c'est important quand même de consulter
de plus consulter pour savoir ce qui se passe de manière un peu plus intérieurement. Hmm. Bon, bah, je suis désolée, je vais pas pouvoir rallumer. Tout est connecté chez moi et en fait, ça se fait de mon téléphone. Et si je rallume, eh ben, je coupe le live. Donc, je reste là dans le noir. Désolée. Audrey 2.0. Ouais, bah là, c'est surtout le zéro que le 2. Hein. Pour ce soir, c'est surtout ça. Du coup, est-ce qu'on a d'autres questions? Non, je pense que. N'hésitez pas si vous en avez, on est encore là pour quelques minutes. Euh, Tu nous as quand même donné pas mal d'astuces. Moi, j'en retiens une particulièrement. Hein. C'est un peu, c'est être dans l'inattendu et la bienveillance et puis changer un petit peu le cadre, l'environnement, en s'excusant, en proposant bah, une tasse de thé, un verre de vin. Enfin, voilà, en prenant le moment, être dans le moment présent en fait. Oui, être dans le moment présent. Et parce que être toujours dans le moment futur, ça risque d'être des attentes et un peu idéalistes. J'ai envie de dire, même si on tend vers un idéal, mais c'est être un peu trop idéaliste. Et là, la difficulté, c'est que on ne profite pas de ce qui se passe et que on n'apprécie pas le moment passé avec l'autre. Et quelle que soit la relation d'ailleurs. Euh, C'est-à-dire si je pense déjà à ce que je vais faire dans une demi-heure, après avoir fini le live, pendant que je suis dans le live, effectivement, je ne vais pas pouvoir profiter de l'attention que, même si on est à distance, que les autres vont porter à ce que je vais dire, et ça va pas forcément plus m'intéresser non plus. Donc effectivement, les autres vont peut-être le ressentir. Donc c'est compliqué de se dire, on est souvent dans le futur, c'est vraiment apprendre à vivre le moment présent et aussi à s'exprimer dans le moment présent et pas attendre un autre moment pour pouvoir le dire. Bien C'est sûr, il faut très, être dans la capacité de c'est l'exprimer, très mais difficile comme exercice, ça, d'être là, d'être présent et de ne pas penser à ce qu'on va dire, à ce qu'on va répondre plus tard. C'est plutôt compliqué. Et c'est même des fois une source de stress, je pense, peu importe le cadre, peu importe si c'est dans une relation sentimentale ou lors d'un entretien, etc. On est toujours quelque part en train de penser à ce qu'on va dire à l'autre. oui, mais c'est pour ça que des fois il y a un décalage dans ce qu'on peut dire et dans ce que l'autre va attendre comme réponse Mhm. et vice versa. Et ce décalage fait qu'à un moment donné, on se comprend plus. Ok. C'est-à-dire que si moi je me dis, tout à l'heure, il y a quelqu'un qui posera une question en lien avec ça, je ne serai pas dans l'optique de me dire, je réponds à la question de maintenant. Et que je serai plus concentrée sur ce que je vais pouvoir dire. Là, quand je réfléchis, quand je parle, je suis connectée à ce qui se passe autour de moi. Mais dans ma bulle, à ce que je fais, dans mon action. À l'écoute active. Tout à fait. C'est le cas de le dire. C'est une écoute, même si on pense que des fois c'est passif. L'écoute active, c'est exactement ça. C'est-à-dire pouvoir rebondir dans la discussion en fonction de ce que l'autre va dire. Et pas forcément apprendre un texte par cœur et le dérouler. Voilà. Là, on est plus sur de l'apprentissage passif. Ça Presque. marche rarement, sinon C'est c'est pas- un speech, un monologue, c'est ça marche pas en général. Il faut une Puis on voit la ambiance. différence, hein. On voit la différence. Bon, on l'a testé aussi, hein, en essayant de faire des vidéos. Prenez l'exemple quand vous faites une vidéo où vous avez écrit votre texte et vous le lisez par cœur, puisque on sent que vous lisez en fait, vous le lisez par cœur. Et quand vous êtes quand vous avez un sujet et que vous avez envie de parler juste du sujet, mais de dire ce que vous avez envie de dire, vous faites la différence et dites-vous quelle est la vidéo que j'ai le plus aimée. Mhm. Déjà, ça peut être un bel exercice. À tester. C'est un sacré exercice parce qu'il faut avoir envie de se regarder. Déjà, en général, regarder la première vidéo, c'est compliqué. Alors, on va la regarder deux fois. Donc, c'est un sacré exercice. Mais en tout cas, si vous le faites, moi, je veux bien avoir vos retours. Ça m'intéresse. Et puis, du coup, peut-être que je le ferai aussi. Encourageons-nous mutuellement. C'est ça.
Eh ben, moi, je suis plutôt. J'ai des bonnes clés là. J'ai des bonnes clés. J'espère que vous en avez aussi. N'hésitez pas à nous dire avec un petit emoji ou avec une phrase ou avec votre dernière question ce que vous pensez de tout ça. Il nous reste quelques minutes avant de vous abandonner. Je ne sais pas si le match est fini ou pas. Euh, Je sais pas du tout, je n'entends pas trop de bruit. Non, mais c'était pas un match super intéressant. Je crois que le gros match est dimanche et dimanche soir, il n'y a pas de live, donc ça va. Ça va. Ouh. Ça va, on est Ah, source sauvé. peut-être, hein. Mais quoi qu'il arrive, on est là, on est dans les replays. Donc n'hésitez pas à poser vos questions aussi dans les commentaires du replay parce que bah, Francis se fera un plaisir de vous répondre. Tout à Euh, fait. En tout cas, c'est toujours un plaisir. Cette semaine, on parle beaucoup de la gestion du stress parce que bah, y a la rentrée qui arrive, il y a les vacances qui se terminent. Et comme on a pas mal parlé de communication ces dernières semaines, je pense qu'on sera amené quand même à parler de cette fameuse communication sous tous ses traits. C'est une grande thématique, hein. Oui, 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 et qui me sont quand même très importantes parce que bah, on le fait pas assez souvent, quoi. On communique pas, on communique peu, et certainement que les couples qui fonctionnent le mieux aujourd'hui, bah, c'est ceux qui communiquent. Là, quand on parle de communication, bien sûr, on sait très bien que dans les couples, il y a effectivement des hauts et des bas, comme on pourrait le dire. Donc la communication, elle peut être tout à fait positive, comme malheureusement, il y a des moments où ça peut être compliqué, très dur. Voilà, un couple qui ne se dispute pas, par exemple, voilà, citez-moi en un et puis on en reparle. Mais Voilà, si, pour on a moi, des ça ne... parfaits sur Instagram, on les voit, c'est tout figé, c'est tout propre, ça brille, il y a des filtres, c'est génial. Oui, bah, c'est pour ça qu'ils sont sur Instagram d'ailleurs. C'est Ils ça. sont pas dans la réalité et C'est qu'on ça. les Vous appelle fiez pas télé-réalité. à ce que vous voyez. Aucun couple n'est parfait. Aucun couple va 100% très bien de son temps et tout le temps en vacances, etc. Vous fiez vraiment pas à ce que vous voyez. Vous comparez pas aux autres aussi. Ouais. C'est totalement inutile. Moi, j'ai une expression qui dit souvent, je dors pas avec. Enfin voilà, quand des amis me parlent de leur relation sentimentale, je dis moi je dors pas avec vous. Donc d'un point de vue Exactement. externe, je peux effectivement donner mon avis, mais ça reste mon avis quoi. Donc vous comparez pas non plus, c'est super important. Tout à fait. Et c'est pour ça que l'important, c'est vraiment d'écouter et, et d'être dans l'empathie avec la personne qui a cette difficulté. Puisque ça va lui permettre de comprendre qu'elle peut être épaulée, Hmm. partager aussi sa difficulté, sa faiblesse, son moment de stress, ça peut être de tristesse aussi, etc., ou même de peur, et se dire, je suis pas tout seul, peut-être pas à le vivre, mais je suis pas tout seul à le supporter dans le moment. Et donc, ça va permettre de diminuer justement ce stress ou cette sensation un peu où j'ai tout qui m'apparaît, ça m'accapare. Voilà, il y a tout est. Pourquoi ça ne concerne que moi finalement. Exact. Donc, c'est important. Oui, communiquer. Même si c'est pas avec votre chéri, communiquer quoi qu'il en soit. Ah bah, France-Lise, merci beaucoup pour tous ces bons outils, ces bons conseils ce soir. J'espère qu'on a pu répondre aux questions. Et quand vous sortez du travail, allez, ouvrez une bouteille de ce que vous voulez, même de l'eau, hein, ça passe. Hein. Je conseille. Voilà. Mais voilà, essayez de pas ramener ça à la maison. Et puis, on disait aussi avec Océane là cette semaine que le stress des parents avec les enfants, je les emmène à l'école, etc. J'ai pas fait ci, j'ai pas fait ça. Et au pire, et quoi? Au pire, et quoi? C'est pas grave. Bah là, c'est un peu pareil, quoi. Quand vous sortez de du travail, au pire, et quoi? Qu'est-ce qui va se passer demain? Vous allez y retourner. C'est ça. Moche, mais c'est comme ça. Voilà. Et c'est comme ça. Et après, c'est comment on arrive encore une fois à prendre de la distance par rapport à ce qui s'est passé pour pouvoir engager une journée différente. Mm. Et ça, c'est encore une autre réflexion. Il y en a beaucoup, il y en a beaucoup. On sera là régulièrement pour en parler avec vous. Merci beaucoup, France-Lise. Merci pour tous ces précieux conseils, Merci. ces outils. Toujours un plaisir. Ça m'a fait plaisir d'ailleurs de redémarrer les lives cette semaine
avec Océane, avec toi. On se revoit bientôt. Entre-temps, si vous avez des thèmes, des idées, des questions, vous n'hésitez pas, vous nous envoyez un message sur Cinnamon News, vous likez, vous commentez, vous partagez avec vos amis, on compte sur vous. Et puis bah, surtout, portez-vous bien. Et bon week-end. Très bon week-end, très bon Et week-end. restez connectés sur Cinnamon News. À bientôt, prenez soin de vous. Merci France-Lise. Ciao, ciao. Ciao!